Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Abba Yeshua, Amashia. Que le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié, soit encore élevé, soit exalté et soit couronné de gloire. Soyez tous abondamment bénis dans la paix et la joie de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Bien-aimé, partage la vidéo, je vais partager la vidéo aussi, et puis je vais commencer. Je peux vivre, je reste iniquité, m'a libéré de l'iniquité, changer d'identité, on m'appelle racheté, où j'irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, combien est précieux et personnel, mon ami, mon Dieu, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon papa est, oh mon yaya est. Oh, ta présence à moi demeure, ta présence à moi demeure, je veux t'appartenir, comme j'avais d'amour, où j'irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, ma force et ma joie. En tout, combien précieux et personnel et tu es précieux, mon ami, mon cœur,
Mon papa, mon trésor, mon amour. Ah, Yeshua, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon papa, mon amour, mon trésor, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, oh mon Jésus, mon Jésus, oh mon papa, mon papa, oh mon papa, oh Jésus, oh mon Jésus. Abonne-moi demain, ta présence à moi demain, je veux t'appartenir. Alléluia, nous devons appartenir à Yeshua. Nous t'élevons plus haut. Les mains levées, le cœur ouvert, quand nous crions, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Le cœur ouvert, quand nous crions, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Les mains levées, cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a que lui, que tous les autres noms disparaissent. Je prends ta place, papa, prends ta place, Abba, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent de ta vie. Les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que lui, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms. Jésus, prend ta place. Yaya, prends ta place. Abba, prends ta place. Les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à n'y que toi. Tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Prends ta place dans le monde. Jésus, prends ta place dans le monde. Saint-Esprit, prends ta place. Jésus, prends ta place. Aya, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta place. Abba, prends ta place. Bosse kayendelebe. Ye bosse kadaraba shabo. Ye ntaraba ya bosso kotoro boshe kababa. Jésus, prends ta place. Yaya, prends ta place dans mon vie.
Papa, prends ta place. Emmanuel, prends ta place. Yeshua, prends ta place. Jésus doit prendre sa place. Jésus, prends ta place. Abba, prends ta place. Bossé Kayanda Rabachabo. Laisse Jésus prendre la place de ta vie. Quand Jésus prend la place de ta vie, aucun autre pouvoir, aucune autre puissance n'a plus de voix légale. Aucun esprit n'a plus de pouvoir. Jésus doit prendre la place de ton cœur. Jésus doit prendre la place de tes pensées. Jésus doit prendre la place de tes yeux. Jésus doit prendre la place de ton cœur. Quand Jésus prend le contrôle de ta vie, ton être et ton mouvement est conduit et guidé par son esprit. Ta place, Jésus prend ta place. Ah, bien aimé, que cela soit ta prière à cette fin de l'année. Que Jésus prenne sa place. Ne laisse pas quelqu'un prendre sa place. Ne laisse pas toi-même prendre la place. Laisse Jésus prendre la place. Prends la place de ton mariage. Prends la place de tes enfants. Prends la place de ton travail. Prends de toute place. Prends la place de tes finances. Laisse Jésus prendre place. Laisse Jésus régner. Quand Jésus règne, les autres règnes n'ont plus le pouvoir. Ah, Jésus doit prendre la place dans nos vies. Yeshua doit prendre la place dans nos familles. Oui, il doit prendre la place dans nos nations. Il doit régner. Alléluia. Yenterebe shabo kondorobo shekababa. Yemasaka tarabayabo sondorobo shabo. Jésus doit prendre la place de nos vies. Jésus doit régner dans nos familles. Jésus doit régner dans nos nations. Jésus doit régner dans la vie des jeunes. Jésus doit régner dans les cœurs. Jésus doit prendre la place. Quand cette fin de l'année, ma soeur, mon frère, que personne ne prend la place. Que seul Jésus prend la place. Il a dit personne ne peut ajouter un joug. Laissons Jésus prendre la place de nos vies, de nos nations, de nos familles. Laissons Jésus prendre la place de nos destins. Laisse Jésus prendre place de ta santé. Laisse Jésus régner dans ta vie. Alléluia, Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants en ce jour, ce 26 décembre 2023, Père éternel. Papa, que tu nous accordes encore la victoire. Tu nous accordes encore la grâce d'être dans ta présence. Ah Père, quelle grâce, quelle faveur, quelle fidélité. Seigneur, ta miséricorde est grandiose. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour nos familles. Merci pour le monde entier. Ah, merci pour l'être que tu nous donnes tous les jours. Merci pour la soif de ton amour. Ah, sois honoré, Père, ce soir. Ah, je viens encore ce soir me prosterner devant toi. Toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Ah, c'est toi qui règnes dans ma vie, Père. Aucun autre règne n'a de pouvoir. C'est pour ça que je viens encore ce soir me prosterner. Papa, je viens encore m'abandonner devant ta face. Je viens diminuer ce soir, en sorte que seul le Saint-Esprit croise dans ma vie. Je m'attends à toi. Il est tout pour moi. Éclairé de ta présence, papa, oh, tu me prosterne et je m'abandonne
je confesse, il est dans mon cœur, je me prosterne devant sa pensée et je l'adore. Il est Dieu dans ma vie, je me prosterne et je l'adore. Il est Dieu dans ma vie, je me prosterne, je l'adore. Il est Dieu dans ma vie, je m'attends à Bosse Katalabachavo et Yandelebe. Il est tout pour moi. Yandelebo Sakayamo, éclaire de ta présence. Je me prosterne et j'adore. Je m'attends à lui. Il est tout pour moi. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je l'adore. Je m'attends à lui. Il est tout pour moi. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je l'adore. Prosterné, je confesse, il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne et je l'adore. Il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne, je l'adore, le roi des rois. Il est dans ma vie. Je me prosterne, alléluia, et je confesse, il est dans ma vie. Je m'attends à lui. Il est tout pour moi. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je l'adore. Je m'attends à lui. Il est tout pour moi. Éclairé de ta présence, je t'aime et j'adore. Je t'attends, attends-toi Yeshua. Il est tout pour toi.
Il est toute ma vie. Il m'éclaire de sa présence et je me prosterne et je l'adore. Aïe, Shakababa. Prosterne-toi encore ce soir, ma soeur, mon frère. Et adore Yeshua, ma chère. Prosterne-toi encore ce soir. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, l'homme qui s'est fait chair. Sa parole se fait chair dans nos vies, dans nos âmes. Ah, il est glorieux, il est puissant, il est excellent. Père éternel, ce soir encore, je viens m'abandonner entre tes mains. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Papa, je te présente ton peuple, papa, ceux qui te vont regarder, ceux qui viendront écouter à un autre jour. Éternel, que ton amour, que ta présence, que ta vie, papa, inonde leur vie, inonde leur âme, leur être. Seigneur, donne-nous la sagesse et l'intelligence en cette fin de temps, sauf que nous ayons le discernement spirituel, à pouvoir voir et repérer toutes choses selon ta volonté. Seigneur, je plonge dans nos esprits, nos pensées. Papa, nos maisons sont cachées dans ton sang. Que ton sang engloutit du toit jusqu'à la fondation de nos maisons. Que ton sang engloutit les nations. Que ton sang engloutit nos familles. Que ton sang nous rend invisibles ce soir, Père éternel. Que nos téléphones soient barricadés par le sang de Jésus et entourés. Seigneur, je libère ton sang dans le monde éthérique, le monde astral. Je libère ton sang dans le règne de l'esprit. Je libère ton sang au nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest. Père, tout lieu où l'ennemi est tenu en ce moment, en sorte de pouvoir se lever contre ce moment, Père, qu'il soit frappé d'aveuglement et de cécité. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés, que soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach. L'Éternel est vivant, il est puissant, il est glorieux. Le message que le Père me donne, veille que nul ne contrôle le mouvement de tes pieds. Le mouvement des pieds de beaucoup de gens sont contrôlés. Je t'ai toujours dit que le combat est spirituel. Le combat n'est pas dans la terre. Sur la terre, il n'y a rien. L'homme, pour que Dieu l'élève, il faut qu'il soit reconnu dans le monde de l'esprit. Il y a beaucoup de gens sur la terre, mais dans le monde de l'esprit, il ne peut pas. Parce que souvent, dans le monde de l'esprit, je vais te prêcher ce soir avec mon propre témoignage. Quand tu es connu de l'esprit, dans le monde de l'esprit, les démons, tous les autorités, les principautés te connaissent. Et la première des choses qui vont souvent attaquer, ce sont tes pieds. Parce qu'à travers tes pieds, on peut détruire le mouvement de ta vie. Nous avons besoin de nos pieds. Sans le pied, tu ne peux rien faire sur cette terre. Et le diable, le but de l'ennemi, c'est de te rendre handicapé. L'ennemi peut ouvrir les plantes de tes pieds et il sème la mort. Nous avons une énergie, l'ennemi peut convoquer l'énergie de la terre, l'énergie diabolique, en sorte que cette énergie pénètre ton être et que toute l'énergie divine que Dieu a mis en toi, l'énergie du Saint-Esprit, puisse être diminuée et diluée et totalement détruite. L'ennemi peut t'asphyxier de l'intérieur à travers les plantes de tes pieds. Quand tu as un grand destin, l'ennemi utilise tout ton corps afin de te détruire. Et les pieds sont le signe de l'autorité. Les pieds sont le signe de gouvernance. Sans tes pieds, tu ne peux rien faire. Et beaucoup de gens sont handicapés spirituellement. Dans le monde de l'esprit, tu peux être que tu n'as plus de pieds. Tu es handicapé dans ce monde-là. Mais sur la tête, tu ne posséderas rien. Tu ne pourras rien posséder. Dans le monde de l'esprit, tu peux être que tu as une forme hybride. Il y a les gens qui sont possédés encore, qui sont possédés de la forme hybride. Nous sommes nés
avec la semence hybride. C'est cette semence hybride qui amène l'esprit des eaux, l'esprit de sorcellerie, tous ces esprits-là. Et tant que nous ne cherchons pas à être totalement libres, cette présence ne quittera pas. C'est cette présence qui amène les hommes et les femmes dans l'occultisme, qui enlève la paix, la joie. La semence hybride ne part pas en un jour. La semence hybride, ça prend beaucoup de temps. La délivrance est un processus, bien aimé en Christ. C'est un processus que tu obtiens par la soumission et l'obéissance à l'Éternel. David était assis avec Dieu. David avait la présence de Dieu. Mais David n'était pas libre totalement. David, d'un autre côté, toute sa famille était sur le lien de péché sexuel, était sur le lien qui a détruit même les Tamar jusqu'à son fils. On a percé ses yeux. Donc, en cette fin de temps, sois un peu éveillé, ma soeur, mon frère. La spiritualité n'est pas un amusement. La spiritualité, tu peux perdre ta vie. Surtout quand tu es une étoile. Une étoile, sa vie est bizarre. Le diable, il y a beaucoup de gens que leurs pieds sont envoûtés. Leurs pieds sont possédés. Tu ne peux rien posséder. Tu ne peux pas aller dans le territoire que Dieu veut. Tu vas toujours te voir des fois dans les rêves. Tu tournes toujours en rond. Tu vas toujours te voir dans les rêves. On vole toujours tes chaussures. Il faut que tu te lèves. Les pieds. Les pieds sont des organes de la marche qui doivent être fermes, résistants. Quand tes pieds ne sont pas résistants, tu ne peux pas posséder. Tu ne peux rien éviter. Tu ne peux pas jouir. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des anneaux, attachés encore au village, attachés encore dans le monde marin. Il y a des gens que tout leur bas, quand Dieu tourne les yeux, tu vois le bas de la personne est une bas hybride, une bas de sirène. Il y a des gens qui ont des beautés bizarres. Ils ont des brillances bizarres. Ce n'est pas la brillance qui vient de Dieu. Souvent, cette semence est tellement en toi. Souvent, quand la femme ou l'homme est possédé de cette semence-là, il y a trop de colère. Trop de colère. Souvent, ça rend la femme comme un homme. La femme veut gouverner. Pareil que l'homme. Le monde entier, nous sommes nés avec cette semence. Nos aïeux étaient des géants. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu. Quelle est la nature, votre nature de ta famille? C'est quoi? C'est quoi? Parce que dans le monde de l'esprit, là, il y a quelque chose qui te tient encore. Souvent, plusieurs personnes sont envoûtées, sont paralysées, sont remplies de l'odeur. Tu vois, tu fais tout. Tu es même zélé. Tu fais tout, mais tu n'avances pas. Tu es lourd. Ta marche, tu n'arrives pas. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est ça qui avait bloqué l'anneau. L'anneau était attaché au village. Les pieds de l'anneau sont contrôlés. Il y a des gens que tes empreintes ont été récupérées. Quand tes empreintes là, le monde des ténèbres et des tiens, ils contrôlent tout ton destin. Ils savent où tu es. C'est pas souvent c'est plein de pieds à travers le lien de sang qu'on arrive à te faire avoir de mauvaises connexions, qu'on arrive à t'amener dans le lieu que Dieu ne t'a pas envoyé. Et beaucoup de gens sont conduits par ça. Donc, tes pieds peuvent être envoûtés. C'est pour ça que ne fais pas que quelqu'un que tu ne connais pas son ADN, il touche tes pieds. Les pieds, la tête, il ne faut pas.
à travers le gros orteil. Le gros orteil est une grande porte ouverte dans le monde de l'esprit. Quand le diable te contrôle, il va prendre possession. C'est une grande porte d'entrée. C'est à travers ce plante de pied, ce gros orteil, on peut te détruire tout ton corps, on peut te rendre malade, on peut te détruire, on peut t'asphyxier. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Job 33, verset 11. Déjà, la Bible nous déclare que le monde est sous la gouvernance du diable, le monde entier. J'ai lu la parole de Dieu. Job 33, je commence par verset 10. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met sous mes pieds les cercles. Il suivait tous mes mouvements. Le diable, quand le monde de ténèbres, le monde de marin condamne par exemple ta famille, ou tu es sur la condamnation, ils peuvent mettre quelque chose sur tes pieds. La Bible déclare que sur les pieds, on contrôle le mouvement. Il y a des gens qui te contrôlent qu'à travers les plantes de tes pieds. C'est pour ça que les plantes de tes pieds, là, tu dois faire attention. À qui porte tes chaussures? À qui met les pieds ou tu mets les pieds aussi? C'est pour ça que quand le Seigneur m'a enseigné cette réalité, je ne laisse pas le tapis dehors. Ce sont des choses très dangereuses. Tu vois souvent les gens, tes plantes de tes pieds sont dehors, toi-même tu es dedans. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Il dit, je te répondrai, tu n'as pas raison de contrôler le mouvement de mes pieds. L'anneau était attaché au village. L'anneau était contrôlé par une chaîne. Des fois, le monde marin te met quelque chose au-dedans de toi pour te contrôler, pour te posséder. Tu vois que ta vie n'avance pas. Tu pries, tu gênes, tu fais tout. Mais tu es toujours là. On a mis un point sur toi. La Bible déclare qu'on invoque la terre et on te maudit dedans. Il y a des gens qui dans l'église des satanistes, on ne te contrôle pas tes pas. Pas tes pas. Il fut une fois, j'allais souvent, quand j'étais nouveau converti, on partait souvent faire les veilles de prière. Vous voyez, les veilles de prière, là, quand vous venez là, vous déposez les chaussures. Un jour, on dormait. C'est mon bénéficier. Il me dit, les gars, ce qu'on fait avec vos chaussures. Et chaque nuit, dans cette église, je me retrouvais là-bas en train de prendre mes chaussures. Je venais là-bas chaque nuit pour récupérer mes chaussures. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, maintenant, quand il y avait veillé, moi, je dors avec mes chaussures. Mais pourquoi toi, tu es maintenant dormi? J'ai dit, je dors avec mes chaussures. Mes chaussures ne bougent pas, mes plantes de pied. Tes chaussures, tes chaussons, que ce soit toute chose que tu mets en toi, tu ne dois pas le partager. Si quelqu'un de mauvais, c'est pour ça que le Seigneur m'a enseigné, même dans le travail, je ne laisse jamais mes chaussures, les sockets de même mes vêtements. Moi, quand il m'habille là, avec les vêtements là, je mets mes vêtements au-dedans de moi. Parce que même ta sueur, on peut prendre ta sueur et travailler.
Tes plantes de pieds ont des marques, ont des empreintes. C'est par là où souvent le diable arrive à te t'attraper, à te connecter même à de mauvaises connexions. Ce n'est pas tes pieds qu'on peut bloquer totalement ton couloir spirituel. Tu ne peux rien voir. On peut te lancer les mauvais sorts à travers tes pieds. On m'avait lancé ça une fois. Tous mes pieds étaient noirs. J'ai souffert des pieds bien aimés. J'ai même encore les photos. J'ai souffert des pieds. On peut détruire tout ton destin à travers tes plans de pieds. L'année passée, on peut ouvrir les portes de la mort à travers tes plantes de pieds. Et tu vas commencer à recevoir une mauvaise énergie. Quand cette mauvaise énergie influence ton être, tu vas voir que tu vas commencer à perdre l'énergie qui est en toi. Tu vas voir ta saturation va commencer à baisser. Tu vas voir même que ton corps n'arrive plus à retenir quelque chose. Là, maintenant, ton pronostic vital va être engagé à l'hôpital. J'ai vécu cette chose pendant longtemps. Au niveau des plantes des pieds, j'ai vu un témoignage, je bénis Dieu. Je vais vous le faire partager. Comment est-ce qu'on a tué l'enfant là? À travers ses pieds, on l'a asphyxié. Et on l'a tué. Je dis, hey, Seigneur, c'est même mon message de ce soir. On peut te contrôler. Les pieds, c'est le signe de domination. C'est le signe d'autorité. C'est le signe de puissance. Si tes pieds sont possédés, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux aller nulle part. Il y a des gens qui sont dans le monde de l'esprit, ce sont des handicapés. Tu ne peux rien faire. Dieu n'arrive même plus à contrôler tes pas. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu partent dans beaucoup de mauvaises églises. Parce que tes pieds ne sont pas contrôlés par l'Éternel. La Bible déclare que c'est quand lui contrôle tes pieds, là, il t'amène dans les lieux élevés, dans le lieu que lui veut. Mais regarde ta vie. Si c'est réellement l'Éternel qui t'a donné l'homme là, qui t'a connecté à là où tu es. Ton corps entier, il y a les pieds, la tête, qui sont des endroits que tu dois veiller. Tu dois veiller précieusement à ça. Une fois, je me rappelle, j'avais commis une erreur. Quand ma famille m'a fait le guet-apens, je suis partie là-bas. Et je ne sais pas ce jour, j'étais encore bébé chrétien. Ma tante chez elle, c'est que tu entres, tu ne mets pas les chaussures. Mais c'était un guet-apens. Quand j'ai fait l'erreur, j'ai enlevé mes chaussures. Après mon retour du Cameroun, de la France, j'ai fait un rêve. Tous les nuits, j'étais chez elle. À travers mes plantes les pieds. On peut te trouver partout où tu vas. C'est pour ça que tu dois faire attention à qui même vient chez toi. Je vais te montrer les photos. J'ai souffert des pieds. Souvent, quand l'ennemi attaque tes pieds, c'est qu'il ne sait plus t'attaquer. Les pieds sont le dernier lieu là où il te bloque. On bloque ton mariage à travers les pieds. Tu ne pourras jamais aller rencontrer cet homme-là. Tu vas toujours avoir dans ta vie des mauvaises rencontres, des mauvaises personnes. Je vais te montrer mes photos de mes pieds là. Quand on possède tes pieds, tu perds l'équilibre. Dieu a besoin de tes pieds. Sans tes pieds, tu ne peux rien.
peux rien. Toi qui fais toujours les rêves que tu as connu, tu dors, on vole tes pieds, on vole tes chaussures. C'est pas bon. Lève-toi contre ces prières. Lève-toi et récupère ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, les photos là sont tellement longues. Je vais continuer la parole. Si je vais pour tout à l'heure, je vais vous les montrer. Mais je vais entrer dans la parole. Je vais aller dans Proverbe 5. Je vais aller dans Proverbe 5. Et nous les rebosser Katarabacham. La Bible, Proverbe 5, verset 5. La Bible déclare, je commence par 4, mais à la fin, elle amenait comme l'absinthe, aigu comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Le diable peut programmer tes pieds sur la terre. Tes pieds sont connectés à ton âme. Tes pieds sont connectés à ton être. L'ennemi peut injecter des maladies ou la mort. Quand j'ai commencé à recevoir, parce que le but du diable, c'était de me vider totalement, de vider l'esprit. Donc, ils ont tout fait. Une nuit, je dormais. Je sens au niveau de mes plans des pieds comme une flèche. Et un jour, le Seigneur m'a montré que mes plans des pieds, spirituellement, ils avaient déchiré ça. Ils étaient coupés. Et ils étaient enfilés de fils. Quand on te lie les pieds spirituellement comme ça, tu ne peux rien. Parce que dans le monde de l'esprit, quand tu déranges beaucoup le diable, il va chercher à lier tes pieds. Il va chercher à mener tes pieds au séjour de la mort. Il ouvre les portes de lamentation au-dessus de ses pieds. Il y a des gens que les portes de lamentation, toi tu vis épreuve sur épreuve. Tu sors sur une épreuve, l'autre arrive. Tu es déjà programmé. Que tu pries ou pas, Dieu doit te révéler les choses. En sorte que il puisse te restaurer. Tu puisses prier et être restauré. La Bible déclare que le séjour des morts, tes pieds descendent vers la mort. À un moment, quand j'ai commencé à recevoir cette mauvaise énergie, j'ai commencé à perdre l'énergie. À l'hôpital, je n'atteignais même plus 100. J'ai commencé à faire des selles sur moi-même. Parce que là, ton pronostic vital là, est engagé. Là, maintenant, il faut que la miséricorde de Dieu, il faut que la main de l'Éternel touche ta vie. Même les médecins ont été étonnés. Quand tes pieds sont attaqués spirituellement, tu ne peux plus. Beaucoup de gens sont des handicapés spirituels. On les a attachés, liés comme l'anneau. Il y a même des gens, à partir du bas de ton être jusqu'en bas, tu es comme le poisson. Tu vois que tu auras toujours les problèmes au niveau de tes pieds. Dans le monde de l'esprit, souvent, on lance des mauvais sorts sur les pieds. Et tes pieds ne pourront rien posséder. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner. Tu vas te fatiguer. J'ai la parole de Dieu. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, la Bible déclare qu'on fait descendre tes pieds dans le séjour de la mort. Afin que la vie, là, tu ne trouves pas le chemin de la vie. Et elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Regardez le monde entier, beaucoup d'enfants de Dieu sont désirants. Ils n'arrivent jamais à recevoir. Ils ont reçu tellement de prophéties, mais rien ne va dans leur vie.
Il monte, il descend. Hein. Ils sont jeunes par jeunes, rien. Ta vie est en train de finir comme ça. Parce mon frère, toi. Ta vie, la vie spirituelle, c'est par révélation que nous la vivons. Tu dois avoir une relation avec l'Éternel. Tu dois bâtir ta vie sur le roc de Christ. En sorte que tu puisses être totalement libéré. Le monde n'est pas libéré. C'est pour ça que beaucoup vont dans l'occultisme. Parce que les gens sont fatigués. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas se retourner à aller souiller encore. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et n'écartez pas des paroles de ma bouche. N'écoutez pas les paroles de ma bouche. Je vais lire un autre verset. Nous allons entendre vite le témoignage de l'enfant là, qui est mort. On l'a asphyxié à travers les plantes de ses pieds. C'est ce que j'ai vécu récemment. À travers les plantes de tes pieds, on peut te finir. Et attentivement l'histoire de la petite Abiba. Elle nous a quittés le 15 décembre, ce petit ange âgé seulement de 12 ans. Elle s'appelait Ayanini Abiba, reine, homonyme de la reine Abiba. Si tu ne crois vraiment pas à ces histoires sordides tournées dans les films nigérians, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu n'auras plus la même vision. Mes chers abonnés, le mal existe. Abiba rentrait de l'école. Une dame lui a remis de l'argent. Elle a eu le temps de la décrire, une dame très belle, brune, grande, très gentille selon elle, qui lui a donné 200 francs. Elle a utilisé 100 francs de cet argent et a gardé l'autre qu'elle a utilisé le lendemain et tout a basculé. Elle commençait à voir la dame partout et elle est tombée malade. Elle a fait 10 jours de maladie. Elle a bagarré de toutes ses forces pour rester en vie. Avant de mourir, elle a demandé à son père et sa mère de faire venir sa petite sœur et sa grand-mère maternelle parce qu'elles ne la verront plus, parce qu'elle sait que la dame là va gagner le combat. Les médecins ont tout fait. Ils ont cru à un paludisme sévère, rien. À la méningite, rien. Pour vous dire qu'ils ont fait tous les examens et tous étaient négatifs. Les médecins avaient l'impression que quelqu'un la vidait de ses forces, aspirait son énergie vitale. Elle ne faisait que s'affaiblir et continuer à voir la dame. Elle pleurait en suppliant la dame en lui disant « Je suis la seule ». On peut vider ton énergie vitale. Le monde occulte, les satanistes, les rosicruciers, les francs-maçons, c'est comme ça qu'ils vident l'énergie de beaucoup de gens. On t'asphyxie à travers les plantes de tes pieds. Les plantes de nos pieds ont des empreintes. Quelqu'un peut convoquer la terre en invoquant des mauvaises énergies contre toi. Où tu vas voir la nuit. Les pieds là, ne t'amuse pas avec tes pieds. Depuis que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur les pieds là, même quand je vais dans un magasin, si j'essaye la chaussure là, je la prends, je ne la laisse pas. Tout ce qui touche mon corps, je le récupère. Parce que tes empreintes sont là. Seule fille de mes parents. Donc, on a vécu cette petite fille-là comme ça. Tu entends l'énergie de la personne en train de se vider. Vite. Beaucoup de chrétiens sont vides. C'est pour ça que les fruits de l'esprit ne peuvent pas. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est une grâce pour moi de vivre sur cette terre. C'est grâce à l'esprit de vie. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. La Bible déclare, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements
commandements hein, n'ont point de limite. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu souffrent? Ils voient toujours la limitation. Parce que le diable, à travers tes plantes les pieds, Dieu dit que c'est lui qui doit te conduire tes pas. Mais le diable a déjà bloqué tes pas. Il va toujours t'amener dans les faux endroits. Il va toujours te connecter avec de mauvaises personnes. Parce que tes pieds-là sont déjà connectés. À travers tes pieds-là, on peut se connecter à toi la nuit, dans les rêves. On passe à travers tes pieds, on passe sur ton âme. Il y a des gens la nuit, quand tu dors, des fois tu parles. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare, dans Somme 105, verset 18, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. On peut serrer tes pieds là. Souvent, le monde des esprits, le monde marin, quand ils ont besoin de bloquer tes pieds, ils t'envoient un élément qui est comme un fer, quelque chose qui va marcher sur tout ton corps. Mais cela passe, ils vont le libérer à travers les plantes de tes pieds. Souvent, les gens ont l'arthrose, ce n'est pas une maladie normale. L'arthrose est une maladie démoniaque. J'avais dit ça un jour à une soeur au Canada. Je lui ai dit, ma soeur, ne peux pas te faire opérer. Parce que les problèmes que tu as au pied là, ce n'est pas normal, c'est spirituel. Mets-toi dans la prière. Cette présence va te libérer. Il faut être patient. L'arthrose vient du monde marin. Ça vient des esprits des eaux. Des fois, tu sens le bas de tes pieds. Des fois, tu as froid. Tu as des douleurs bizarres. Tu sens des picotements. Lève-toi dans la prière. Chaque fois, tu perds les chaussures. Chaque fois, tu te vois toujours en train de courir. On te flèche. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. On peut serrer tes pieds avec le fer. L'anneau était attaché, on le contrôlait. Il était attaché. Il n'a pu rien faire. Jacob, son beau-père, l'a poursuivi jusqu'à. Comment est-ce qu'il a réussi à avoir Jacob? Parce qu'on peut suivre tes plantes de pied. Nos pieds ont des empreintes. Et le monde des ténèbres a la capacité. Les hommes d'iniquité ont la capacité d'interroger la terre par des incantations, des imprécations, des invocations. Et ils savent où localiser tes pieds. Ils savent où te localiser. C'est pour ça que le sorcier s'en fout. Que tu quittes le village, que tu ailles là où tu veux, il va te localiser. Toi qui aimes toujours donner tes choses, donner les vêtements, ne donne pas tes choses. Quand je ne veux plus porter ça, je coupe ça et je prie dessus puis je jette. Parce que même à travers ta sueur, on peut te détruire. Je continue à lire la parole de Dieu. Souvent, quand tes pieds sont liés, comment est-ce que tu vas t'élargir? Tu ne peux pas t'élargir. Comment est-ce que tu vas t'étendre? Comment est-ce que tu vas posséder ces choses-là? Tu ne peux pas. Quand tes pieds sont envoûtés, tu vivras toujours le repas de nuit, les couches de nuit. Ils ont, à travers ton gros orteil, c'est une grande porte dans le monde de l'esprit. Là, c'est de vrais combats. Ils vont pénétrer à travers tes gros orteils. Des gros orteils ont une significative très, très puissante.
La Bible déclare que l'Éternel rend nos pieds semblables à des biches. Quand tes pieds ne sont pas semblables aux biches, comment tu vas courir pour récupérer tout ce que Dieu a établi sur toi? Tu dois ce soir dire à Dieu que si quelqu'un contrôle tes pieds, que l'Éternel libère tes pieds. Que tes pieds soient libérés. Que toute maladie que l'ennemi a envoyée, des fois tu sens la lourdeur sur tes pieds. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais tu ne peux rien posséder. Tu ne peux rien posséder. Tu ne peux rien posséder. Sans nos pieds, nous ne pouvons rien. La Bible déclare dans Psaume 18, verset 33, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés. Tant que tes pieds ne sont pas élevés, tu ne peux rien posséder. Tu ne peux rien posséder, ma soeur, mon frère. Tu ne peux rien prendre. Tu entends souvent des choses marcher. Romains 3, verset 15, la Bible déclare, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Leurs pieds sont légers pour la destruction et le malheur sur leur route. Le malheur. Tu vois tout ce que tu fais. Tu as toujours malheur par malheur. Épreuve par épreuve. C'était ma vie. Tu sors de l'autre comme des cycles. Tu récupères notre demain. Bien aimé. Il y a des gens que le diable t'avait déjà condamné. Et ce karma est encore dans ta vie. Tu dois prier Dieu en sorte que tout karma que l'ennemi t'a imposé, parce que quand le diable, on te consacre, on te dédicace à Satan, ce monde viendra te récupérer. Tu verras dans tes rêves, ils vont t'imposer même le mariage spirituel des enfants. Quand tu vas te lever maintenant pour vouloir arrêter ça, mais tu vas vivre tous les maux. Tu vas vivre tous les maux. Dans ma marche avec Christ, je n'ai jamais... C'est maintenant que je connais le repos. Pendant 10 ans, je ne connaissais pas le repos. Dès que je ferme les yeux, que le jour que la nuit, 3 lions vont démarrer la nuit dans mon second pour me combattre. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience du monde de l'esprit. À prendre conscience. Dans le monde de l'esprit, si Dieu ne t'amène pas là-bas, on peut te tuer. Il y a des puits qui sont profonds où beaucoup de personnes sont jetées. Le cœur, la Bible déclare dans Proverbe 6, le cœur qui médite les projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a les gens que leurs pieds, ils sont toujours prêts à courir le mal. Ne t'associe pas avec ces personnes-là. Proverbe 20, 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Tant que tes pieds sont consacrés à l'Éternel, il dirige tes pas. Mais est-ce que les pas de plusieurs, c'est Dieu qui dirigeait les pas de Daniel. C'est pour ça qu'en tout lieu où Daniel pouvait arriver,
Les anges étaient avec Daniel. Daniel n'était pas seul. C'est là où les anges campent avec toi. Mais il y a des gens spirituellement. On ne repère plus l'Éternel ne repère plus leur chemin. Mais comment tu veux que Dieu agisse sur certaines situations? Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Personne ne peut comprendre sa voix sur la terre. Parce que Dieu a notre création, personne ne sait ce que Dieu a mis. Personne ne connaît la réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est Dieu qui peut te la donner par révélation, par son esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui sont les profondeurs de l'Éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui va te révéler toutes choses. Nous allons lire un autre verset biblique. Nos pieds ont des empreintes. Les pieds de tout un chacun ont des empreintes. C'est pour ça que tes pieds là, tu dois éviter de les amener partout. Tes pieds, tu dois les amener selon Dieu. Selon Dieu. Oui. Tant que tes pieds ne sont pas conduits selon l'esprit, eh bien, tu auras des problèmes. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça le problème. Je vais lire la parole de Dieu. Souvent, les liens de la mort lient souvent le pied. Les liens de la servitude lient souvent les pieds de l'homme. Tu vois toute ta vie. Tu ne vis que la servitude. Toute ta vie, tu ne racontes que les gens mauvais. Les liens de maladie. Toute ta vie, tu es assujetti. Tu es toujours malade. Rien ne va sur ta vie. Lève-toi. Lève-toi. Ma soeur, mon frère. Oui. La Bible déclare dans Marc 5, verset 3 que cet homme avait ses demeures dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec les chaînes. Il y a des gens que tu es lié de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu n'arrives à rien posséder. Tu sens toujours la douleur. Tout ce que tu veux faire, tu le fais avec peine. Tu n'arrives pas. La Bible déclare dans Somme 77, verset 19. Tu te frayas un chemin sur la mer, un sentier sur les grandes eaux, et les traces ne furent plus reconnues. La Bible déclare que sur la mer, les traces ne furent plus reconnues. Nous devons prier Dieu pour qu'il affermisse nos pas. Parce que quand l'Éternel affermit nos pas, c'est là où la parole de Dieu déclare que tout lieu où nous allons fouler les plants de pied, nous allons appartenir. La Bible déclare dans Somme 18, 36, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Les pieds de plusieurs personnes chancellent. Tu vois tout ce que tu fais, rien ne marche. Le travail, rien ne marche. Tu obéis à Dieu, tu te soumets, tu vis tout, rien ne marche. Lève-toi, ma soeur, mon frère. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Dieu nous a amenés sur la terre pour que nous suivions ses traces. Mais nous voyons que nous n'arrivons pas à suivre les traces du Seigneur. Nous n'arrivons pas à marcher selon sa parole. Nous voyons que nous tournons toujours à rond. Chaque année est la même chose. Les portes du séjour des morts ont scellé
nos pieds. Nos pieds sont liés. Ma soeur, mon frère, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ne t'arrête pas. Lève-toi dans la prière. Et l'Éternel agira à ta faveur. Bien aimé, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie simple. À un grand destin, à un grand combat. Ton destin est lourd, ton combat aussi serait lourd. Et sans tes pieds, tu ne peux rien posséder sur cette terre. Sans tes pieds, tu ne peux pas arriver au lieu où Dieu veut. Parce que l'ennemi va toujours mettre un frein. Souvent, il met un frein sur tes pieds. Tu vois tout ce que tu fais. Toi, tu n'arrives jamais à accomplir quelque chose. Tu n'arrives jamais à posséder. Lève-toi dans la prière. Ma soeur, mon frère, lève-toi dans la prière. Dis à Dieu de restaurer ton corps. Dis à Dieu de restaurer tes pieds. Oui. Dis à l'Éternel de te restaurer. C'est les photos là que je suis en train de chercher parce que j'ai gardé ça. Pendant longtemps, mes pieds étaient enflés. Mes pieds étaient brûlés. Les choses sortaient sur mes pieds, des blessures. Mais c'était des blessures mystiques. C'est le Saint-Esprit seul. Tes pieds sont connectés à ton être. Et à travers cet être-là, on peut te détruire. Donc, lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Parce que si tu ne lèves pas dans la prière, tu vas rester longtemps pour prier, ma soeur. Les pieds sont un signe de domination, un signe où tu dois dominer. Les pieds, c'est ça qui te donne l'autorité. Mais si ton autorité est liée, est enchaînée, comment tu vas posséder ces choses? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas les posséder. Donc, lève-toi dans la prière. Toi-même, tu peux te lever dans la prière, tu peux prier pour tes pieds. Tu peux prendre une bassine d'eau. Tu peux faire le bain de prière. Tu peux prier. Tu peux bénir tes pieds. Il a dit qu'il rend tes pieds semblables à une biche. La Bible déclare que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Prie en sorte que l'Éternel libère tes pieds de toute captivité. Parce que tant que tes pieds sont toujours attachés, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On peut posséder tes pieds, on peut posséder tes mains. Et tu n'arrives pas à... Tu vas toujours vivre les choses, tout l'argent. Tu peux avoir l'argent, tu ne feras rien avec l'argent. Il y a des gens, tu as travaillé toute la vie, mais tu ne produis rien. Tu es même zélé. Tu te lèves même. Tu pries, tu gênes, tu fais tout. Tu bâtis hôtel. Arrête-toi d'abord. Prends d'abord un temps devant le Seigneur. Dis au Saint-Esprit de te révéler. Qu'est-ce qui est caché au niveau de tes pieds qui ne t'amène pas la domination? Qu'est-ce que l'ennemi a caché? C'est à travers les plans de pieds qu'on vide l'esprit. On vide. Donc, lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Ne sois pas beaucoup distrait en cette fin de temps. Ma soeur, mon frère. Sois vraiment éveillé. Dis au
Seigneur de te révéler les choses cachées de ta vie. Dis à Dieu de te révéler toutes choses cachées. Dis à Dieu de te révéler les plans de l'ennemi depuis le monde de l'esprit. Il y a des gens on a volé le pouvoir de tes pieds. Mais comment toi, tu vas posséder sur la terre? Si le pouvoir de tes pieds a été retenu captif dans le monde marin, a été retenu captif dans le monde de l'esprit, tu ne peux rien posséder. Tout est spirituel avant que ça devienne physique. Et tant que spirituellement, tu ne vas pas arriver à posséder ça, physiquement, rien de bon ne sortira. Ton mariage peut être retenu à travers les plans de tes pieds. Nous avons vu comment Ruth a eu à célébrer son union à travers les pieds de son mari. Les pieds ont des signes très, très puissants que tu dois vraiment faire très attention à tes plantes de pieds. Tu dois faire attention à tout lieu où tu vas. Si l'Éternel n'est pas en accord avec toi, n'y va pas. Et ta maison, qui est ton lieu d'habitation, tous les pieds ne doivent pas fouler ta maison. Non, non, non. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta maison avec les plantes de pied, mais ils ne vont pas laisser que ils vont tout laisser. C'est pour ça que tu dois faire attention, tu dois veiller. Oui, ma soeur, mon frère. Nous allons prier par certains versets bibliques. Il y a des prières que je ne peux pas amener à Facebook pour éviter les bagarres. C'est pour ça que je ne vais pas non plus entrer à fond la caisse pour éviter les combats. Bien aimé, chaque chose, nous sommes tellement contrôlés à Facebook. Toute chose que tu fais, tu es sous contrôle. Si tu t'amuses, ils vont bloquer ça, ils vont t'aider. Donc, lève-toi dans la prière. Jérémie 33, Seigneur, invoque-moi les choses qui bloquent mon destin. Si tu invoques le Seigneur pour te révéler les choses qui bloquent, Dieu va te révéler les choses. Avant, nous partons chez les marabouts. Sache que tout lieu où tu as mis tes pieds, là, tu as laissé tes empreintes quelque part. Et la personne, un sorcier, un occultiste, un sataniste peut utiliser tes empreintes de pied. Tes empreintes de pied sont une identité depuis le monde de l'esprit. Il va commencer à te manipuler. Tes pieds, on peut les embouter. On peut te rendre malade. Toi-même, tu peux prendre un seau d'eau, tu pries. Tu prends le verset biblique de Jésus. Toi-même, tu peux laver tes pieds. Toi-même, tu peux parler à ton corps, ma soeur, mon frère. Apprends à parler à toi-même. Apprends à te bénir toi-même. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à ta place. Ton destin entre les mains de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qu'il te faut. C'est l'Esprit de Dieu. Entre dans ta maison, ouvre-le, prie sur l'eau là. Et Jésus, le premier miracle de Jésus était le vin. Était le vin, prie sur cette eau. Retourne cette eau, Jésus. Lave tes pieds. Dieu Saint-Esprit, tout lieu où tu as amené les plantes de tes pieds, là où on t'a mal connecté, là où on retient tes plantes de pieds, que le Seigneur libère tes plantes de pieds. Tout lieu où tu as fouillé les plantes de pieds, mais qui n'était pas le territoire que tu devais entrer, et que tu es retenu captif, que le Seigneur te libère, en sorte que tu puisses te mélanger. Sinon, tu pourras penser, mon frère. Il y a des combats que tu as besoin de t'élever toi-même. Personne ne viendra te sortir de là. C'est un combat qui va s'arranger entre toi et l'Éternel. Donc, Dieu doit être ta source. Tu dois t'attacher, demeurer en lui et t'attendre à ses promesses. Et t'attendre à ses promesses. Tant que tout n'est pas fini en toi, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il doit te donner. Il y a des choses que Dieu attend.
le fils prodige là, il était tellement pressé, il ne fait pas encore prêt. On a donné l'héritage, il est parti. Toutes les prostituées ont volé tout. Donc, il y a des héritages que Dieu va te donner. Mais si tu es encore en captivité, comment tu vas les recevoir? Si ton mari est à un lieu, tes pieds vont toujours ailleurs, comment tu vas le rencontrer? Il y a un travail que Dieu veut te donner. Mais le lieu là où Dieu veut t'envoyer, tu es enchaîné ailleurs. Comment tu vas arriver là-bas? Sors d'abord tes pieds du séjour de la mort. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Papa, nous ne pouvons rien sans toi. Éternel, nous savons que nous-mêmes, nous avons amené nos pieds dans des lieux qui n'étaient pas les lieux que toi, tu nous avais envoyés. Seigneur, ce soir, nous venons nous repentir. La Bible déclare dans Job 33, 11, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Éternel, je viens à toi ce soir. Je viens te demander la grâce et la miséricorde. Seigneur, oui, je sais que mes pieds ont fouillé les lieux où toi, tu ne m'avais pas envoyé. Tout lieu où mes pieds ont été captifs. Tout lieu où mes pieds sont en train d'être surveillés. Seigneur, délivre mes pieds de tout envoûtement. Seigneur, tout lieu où mes pieds sont possédés, où mes pieds ont reçu l'envoûtement, où les maladies, oh Seigneur, aussi vrai que tu es mort à la croix et tes pieds ont reçu des clous. Seigneur, que le sang qui a coulé sur les pieds de la croix de Golgotha lave mes pieds de toute chaîne me liant captive, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, chez les marabouts, les féticheurs. Seigneur, tout lieu où j'ai imposé mes pieds, et là où j'ai été captif, là où on contrôle mes mouvements, la nuit que le jour, Seigneur, que ces liens soient brisés. Yenere au chapeau. Yentaraba sheketerebo. Yenere shakababa. Yekandorobo kontaraba shabo. Yekandorobo kontaraba shanderbi. Yentaraba shababa. Seigneur, tout lieu où on a tracé des limites à mes pas, Seigneur, délivre mes pieds. Délivre-moi de toute limitation. La Bible déclare dans Job 37, 27. Pourquoi mettre mes pieds dans leur cep? Surveiller mes mouvements. Tracer une limite à mes pas. Oh Père, je crie à toi ce jour. Tout lieu où on a tracé des limites, là où on surveille mon destin, Seigneur, libère ma vie. Libère mes pieds, au nom de Jésus. Tout lien de maladie, tout lien de pauvreté, tout lien de mauvaises rencontres, que ces liens soient cassés, que ces liens soient brisés. Toute porte qui était ouverte à travers une plante de pied. Oh Saint-Esprit, libère mes plantes de pied. La Bible déclare dans Somme 105, 18, on serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer. Seigneur, tout fer que j'ai reçu à travers mes pieds, à travers les rêves, que ces chaînes, que ces fers maléfiques qui ont inséré mes pieds, que ces fers soient consumés. Je brise le joug, tout joug qui amène l'infimité dans mes pieds, soit brisé. Au nom de Jésus. Toute fer venant du monde de marin qui a amené
la limitation à travers mes plantes de pied soit consumée au nom de Jésus. Seigneur, tout mauvais sort qui m'avait été lancé, toute parole de malédiction à travers mes pieds, que cela soit consumé par le feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit consume toute lien, toute chaîne, toute cèpe qui m'avait lié au nom de Jésus. Seigneur, toute prison, là où je suis attaché, là où mes pieds sont attachés, oh, de la même manière que tu avais libéré Daniel, Seigneur, libère mes pieds, libère mes pieds. Maseke yenerebo, yentarabashabo, yekandorobo kontarabashaba, yekenerebe shekababa. Seigneur, tout homme, toute femme sur la terre, dans les eaux, qui a déclaré que mes pieds doivent aller au séjour des morts. Éternel, aussi vrai que tes pieds ont été cloués à la croix, que mes pieds soient libérés de toute captivité, de toute chaîne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme, qui retarde de mon destin à travers mes pieds, que tout ce qu'ils ont libéré sur mes pieds soit consumé, au nom de Jésus. Tout blessure mystique, tout envoûtement sur mes pieds soit consumé au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume 5, la Bible déclare dans Proverbes 5, verset 56, ses pieds descendent vers la mort. Seigneur, tout homme, toute femme qui a déclaré la malédiction sur mes pieds, en sorte qu'elle descende de la mort, je viens au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule ce décret sur ma vie, sur la vie de ma progéniture. Au nom de Jésus, tout décret de mort qui avait été déclaré, en sorte que mes pieds descendent le séjour des morts, je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler, je viens révoquer ce décret. Au nom de Jésus. Seigneur, tout décret qui avait déclaré que mes pieds descendent vers la mort, c'est pas atteindre le séjour des morts. La Bible déclare que le jour de la mort avait été détruit. Père, toute personne qui a déclaré à mes pas de pieds d'atteindre le séjour de la mort, je viens condamner ces langues. Je viens anéantir les œuvres dans ma vie. Je viens briser le joug, toute chaîne, toute blessure mystique, tout envoûtement, toute maladie, amenant mes pieds à la mort. Prends feu. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète que mes pieds deviennent comme les pieds de biche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans verset 6, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Seigneur, tout homme, toute femme sur cette terre qui arrête le chemin de la vie et veut m'amener à la mort, Éternel, que son projet et ses plans soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus, la Bible déclare que tu as les projets de paix et non les projets de mort. Tout homme, toute femme qui a tracé le chemin de la mort, il mourra lui-même au nom de Jésus. Je ne mourrai point, ni moi, ni ma
famille, ni mes enfants, ni ma progéniture. Seigneur, tout homme, toute femme qui a déclaré mes voies errantes sur la terre, je viens au nom de Jésus. Je viens annuler tout ce qui a été déclaré dans le monde de l'esprit. Tout ce que l'ennemi a programmé et planifié dans le monde de l'esprit, afin de rendre mes pieds errants, que cela soit consumé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Tout fait. La Bible déclare que tu rends mes pieds comme les pieds des biches. Seigneur, toute chaîne qui avait enchaîné mes pieds à vivre la servitude, à vivre la rétrogradation, à vivre les maladies, que cela soit consumé. Au nom de Jésus. Tout mauvais sort, toute maladie qui avait été lancée depuis le monde des esprits, je viens au nom de Jésus. Je viens briser, détruire cet envoûtement et cette malédiction. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Somme 119, verset 96, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Seigneur, tout homme, toute femme qui a mis des bornes démoniaques, des bornes de restriction, qui a mis des bornes de maladie, qui a mis des bornes de pauvreté sur ma vie, sur la vie de ma progéniture, qui a mis des bornes de mauvaises rencontres, que ces bornes soient consumées. Toute borne sur mes pieds qui me limitait à atteindre ma terre promise, que ces bornes soient consumées, que ces bornes soient brisées. Toute borne venant du monde hybride, sur mon corps, sur mes pieds, prennent feu. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que tes commandements n'ont point de limite. Père, aide mes pieds à atteindre tes commandements. Aide mes pieds à arriver à la terre promise que tu as déclarée dans ma vie. Yenderebo shekatoromo. Yenderebe shabo. Yentaraba sheketerebe. Yamasakatorobo kontaraba shabo. Yenderebe shabo. Yentaraba sheketerebe. Yentaraba shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Bien-aimé, lève-toi contre les plantes de tes pieds. Prie pour que les plantes de tes pieds soient connectées selon Dieu. On peut détourner ton chemin à travers les plantes de tes pieds. Tout lieu où Dieu a besoin de t'envoyer, on t'envoie toujours des chemins tortueux, vers des chemins que Dieu n'a pas déclaré d'être allés. C'est comme ça qu'en 2021, j'ai failli mourir. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur, mon frère, prie. Que Dieu ne laisse pas tes plantes de pied aller n'importe où. Que le Saint-Esprit de Dieu se lève si tu as besoin d'aller là où Dieu ne t'attend pas, qui bloque toutes les portes. Chaque chose que tu veux faire, prie l'Éternel. Seigneur, si là où mes plantes de pied veulent aller là, n'est pas ta volonté, Seigneur, n'ouvre pas la porte. Seigneur, ferme la porte. Bien-aimé, si tu fermes la porte, sois éveillé parce que Dieu va se révéler et va fermer la porte. En 2021, c'est comme ça qu'il a failli mourir. Tu veux tellement le mariage. Satan aussi, le monde astral aussi te communique le mari. Dieu te relève même que cet homme-là n'est pas ton mari. Tu vas seulement dire que non, c'est attaque. Mais tu vas
voir que ce n'est pas à ta cause, c'est le monde des ténèbres. Demandons le discernement spirituel. En cette fin de temps, demande le discernement spirituel. Les plans de tes pieds sont liés à ton être. Si les plans de tes pieds ont un problème, sache que tout ton être serait détruit. Tous les nuits, quand je dormais, je recevais cette nouvelle énergie. Tous les côtes de mon corps, je vis la sainteté, ça fait 10 ans. Mais comment est-ce que les côtes de mon corps étaient atteintes? À cause de cette mauvaise énergie. Tous mes pieds étaient brûlés. Des fois, j'entendais des choses qui entraient au niveau de mes gros orteils. Les gros orteils sont une porte d'entrée depuis le monde spirituel. Quand un homme a besoin, une femme a besoin de te tuer, ils vont pénétrer par tes gros orteils. Par tes gros orteils. Fais attention à tes pieds. La Bible déclare que partout tu fouilles, tu possèdes. Mais depuis que tu fouilles, là, tu ne possèdes pas. Pourquoi? Parce que si la parole n'est pas vraie, si la parole est vraie, la parole est vraie. On peut posséder ton lieu de travail avant que toi-même tu n'arrives. On gâte tout. Maintenant, tu arrives, tu ne possèdes plus rien. Lève-toi dans la prière. Soyez bénis tous. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi avec les versets bibliques là que j'ai donnés. Lève-toi, prie. Dis au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées. Lève-toi dans la prière. Il y a le verset biblique là qui déclare que quand le sel touche toute chose là, la mort disparaît. Prends un seau d'eau. Prie sur cette eau-là. Que cette eau revienne du sang de Jésus. Prie sur le sel. Parle. Impose tes pieds. Prie. Prends tes mains, qui sont les mains de Jésus. Touche tes pieds. Prie. Prie, bien-aimé. Ouvre ta bouche. Soyez tous abondamment bénis dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence et je vous dis à demain. Soyez bénis. Bye, bonne nuit. Je vous aime tous à votre Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu, prophétesse, victoire. Sois béni, maman. Shalom, shalom, tous les autres serviteurs et servants de Dieu. Que l'amour tout sang d'éternel soit dans vous. À bientôt, bonne nuit.